Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de jeux vidéo dans un contexte assez spécifique quand même. Je te rappelle qu'on est dans une thématique cette semaine assez orientée vertu de l'ennui et déconnexion digitale. D'ailleurs, petite parenthèse, je lance un challenge sur plusieurs jours dans mon groupe Facebook pour moins et mieux utiliser notre smartphone. Je te mettrai un lien en description si ça te dit de nous rejoindre. Et donc l'idée générale, c'est que si on veut moins utiliser notre smartphone, il y a forcément certaines apps qu'on ferait mieux de tout simplement supprimer. Donc on ne va pas parler de gaming en général, mais plutôt des petits jeux vidéo très addictifs qu'on peut trouver sur un smartphone en fait. Two Dots, Candy Crush, toutes ces choses-là, on sort l'écran dès qu'on a 5 minutes et on joue. Je pense que tu es d'accord, on est très souvent dans une situation où, voilà, comme je viens de te le dire, là on s'ennuie, on est peut-être dans les transports par exemple. Et deux situations, soit on n'est pas du tout au courant de toutes les vertus de l'ennui et on est addict à son smartphone, et là on le sort sans aucun complexe en fait et on se met à jouer, soit, et là je pense que ça nous intéresse un peu plus, après les contenus qu'on vient de faire ensemble, on est au courant de notre addiction, mais on va se trouver un petit prétexte. On va se dire, allez, je vais quand même jouer un peu, ça va pas me faire trop de mal en fait, je vais décompresser. Et là, on a vraiment toutes les catégories d'âge qui sont concernées. Hein. Les entreprises derrière les jeux font un boulot assez exceptionnel pour faire jouer tout le monde, tu le sais bien. Mais donc la question finalement, c'est est-ce que réellement on va décompresser quand on va jouer, ou est-ce que c'est juste une excuse qu'on se donne et en réalité, la stimulation supplémentaire qu'on s'ajoute est uniquement néfaste dans notre quotidien. Alors, bien que ça m'arrive souvent de jouer, j'ai des apps dont je suis devenu assez addict moi aussi, hein, des jeux de tarot, le jeu Seven Wonders, adapté du jeu de société. J'ai dû faire plus de 1000 parties depuis que je l'ai installé en début d'année. Bon, tu t'en doutes, je pense que je suis plutôt du genre à penser que c'est pas forcément bon pour nous en fait. Et dans Bored and Brilliant de Manouche Zomorodi, l'auteur s'est un peu posé la question aussi. Elle est allée voir différents chercheurs sur le sujet et elle nous sort une réponse qui est finalement un petit peu plus nuancée que ça. Elle nous dit qu'en gros, c'est loin d'être aussi simple que jouer à un jeu cérébral, c'est bon, jouer à Grand Theft Auto, c'est mal. Par exemple, il y a des études de la University of Wisconsin-Madison et de la University of California, Riverside en 2015 qui ont montré que jouer à des jeux vidéo d'action, ça améliore la capacité d'attention, ça améliore l'activité cérébrale et ça améliore les fonctions cognitives. Si jamais, à une seule condition, si jamais dans ce jeu, on a par exemple plusieurs cibles mouvantes qui entrent et sortent de l'écran très rapidement et qui nous poussent à prendre des décisions le plus vite possible. On va s'entraîner à la prise de décision en fait. En revanche, il y a d'autres chercheurs qui vont montrer que les jeux censés améliorer l'activité cérébrale sont plutôt inefficaces en fait. Et ils vont pointer le fait que ces entreprises-là vont plutôt utiliser ces grands arguments pour du marketing en fait, pour s'attaquer aux personnes qui se sentent un peu en déclin, on va dire, neurologiquement, cognitivement. Et d'une manière plus générale, tous les jeux qu'on peut trouver sur mobile en fait, sont plutôt mauvais quand on attend d'eux à ce qu'ils nous enrichissent cognitivement. Il y a un docteur qui s'appelle le docteur Zach Embrick de la Michigan State University qui explique que grosso modo, si tu joues beaucoup par exemple à Pac-Man, tu deviendras juste meilleur à Pac-Man. Tu ne deviendras pas meilleur à d'autres jeux. Donc en gros, jouer aux jeux sur mobile, ça ne va pas nous rendre incroyablement plus intelligents, même si c'est l'objectif du jeu. Mais du coup, la question suivante, c'est simplement, est-ce qu'au moins ça va nous faire du bien? Est-ce que ça va nous détendre? Est-ce qu'on va se relaxer, est-ce qu'on va décompresser? Et là, on va passer du côté des recherches de Jane McGonigal, comme dans Harry Potter, directrice du département de recherche et développement de jeux vidéo à l'Institute for the Future de Palo Alto, qui nous dit que, effectivement, si une condition est réunie, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui en fait, si une condition est réunie, un jeu vidéo peut nous faire du bien. Et c'est vrai qu'en général, on est assez confus sur cette question. Et c'est normal parce que parmi les études qu'elle a réunies dans son livre Super Better, elle a écrit un livre assez sympa, la moitié des études vont montrer que les jeux vidéo mènent à la dépression, à l'isolation sociale, aux mauvaises notes, à l'utilisation de drogue. Et l'autre moitié va montrer que c'est l'opposé total en fait. Le jeu vidéo va amener à plus de bonheur, de meilleures relations sociales, etc. Alors, je vais te passer le détail de toutes les expériences et analyses IRM qu'elle a faites. On va passer directement à la conclusion, parce que c'est ce qui nous importe le plus. Elle nous dit que l'indicateur principal qui va faire qu'un jeu vidéo améliorera notre vie ou notre morale, ou à l'inverse aura un impact négatif, c'est si le joueur voit le jeu comme étant connecté à la réalité. En gros, est-ce qu'on se sent comme une personne différente quand on joue? Est-ce qu'on essaie de fuir la réalité? Est-ce qu'on essaye de fuir certains problèmes dans notre quotidien? Si c'est le cas, en général, on s'engage dans une spirale assez négative. Si en revanche,
On s'identifie à certaines actions quand on joue et quand on arrête de jouer, on prend toujours autant de plaisir à vivre en fait, à être dans notre vie réelle. Là, on a un impact beaucoup plus positif. L'idée, c'est vraiment finalement, quand on est capable de jouer par un coup de 10-15 minutes et de se sentir aussi bien quand on arrête de jouer que quand on voulait jouer, on est dans une spirale positive vis-à-vis du jeu. Quand c'est l'inverse, on est dans une spirale négative. Parfois, on va se rendre compte que d'ailleurs, on n'est pas forcément addict au jeu lui-même, on est plutôt addict à certaines circonstances. Par exemple, si je joue à une app dès que je rentre dans le métro, je vais plutôt donner un signal à mon cerveau que ok, je rentre dans le métro, il faut que je joue. Okay, c'est pas forcément le jeu lui-même qui va me manquer, c'est que là je suis dans une situation où j'ai habitué à mon cerveau, c'est une habitude vraiment à jouer. Et petit à petit, en supprimant ces signaux-là, en rendant plus difficile l'accès à notre smartphone par exemple, en le mettant dans le sac plutôt que dans la poche, on va pouvoir réduire cette addiction. Okay, donc est-ce que c'est dangereux? C'est juste, je m'embrouille un peu là, mais est-ce que c'est dangereux de jouer au jeu légèrement addictif, on va dire, sur nos smartphones? Oui, si c'est pour échapper au quotidien. Non, si c'est juste pour prendre un peu de plaisir sur quelques minutes, tout en sachant qu'on sera aussi heureux quand on va arrêter de jouer. Okay, et au-delà de ça, en général, on le sait en fait, on a juste à se poser la question et à répondre honnêtement, est-ce que ce jeu est en train de me servir ou est-ce qu'il est en train de me faire du mal? C'est la deuxième réponse, on supprime l'appli, c'est tout. L'auteur Zomorodi nous dit, ça va être très difficile de le faire, mais on va très bien vivre sans, on va vivre beaucoup plus facilement sans qu'on pourrait le penser. Voilà, donc c'était quelques pensées sur les apps hyper addictives. Ça peut être une pas mauvaise chose, j'ai envie de dire, pour nous. En général, c'est très mauvais. On le sait au fond de nous que c'est très mauvais. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à rejoindre le groupe si ça te dit. J'ai quelques questions à l'entrée du groupe pour supprimer les bots informatiques. Donc, moi, quelques mots si tu veux participer au challenge. Et dernier truc, j'ai sorti la morning note du livre Bored and Brilliant de Manoj Zomorodi. Donc tu peux aller télécharger ça. Je t'ai mis un lien juste en dessous si ça te dit. Et voilà, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.